Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, signe du Scorpion, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion? Allons-y avec une première carte. Oups. Scorpion. Celle-ci. Le bord de l'eau, de la mer. L'eau. Allons-y. Les émotions. Comment vous sentez-vous quand vous regardez les deux cartes? Je ressens la tranquillité. Allons-y avec une autre carte. Une carte rose. Je ressens le calme, la paix, le silence. Contact avec les émotions. Je laisse circuler. Continuons. Scorpion. Amour vrai. C'est l'amour de ta vie que la carte nous dit, nous exprime. C'est l'amour vrai, véritable. Allons-y. Un lien de confiance, authenticité, il y a abandon. Abandon, je m'en allais dire abondance. Probablement abondance aussi. Abondance d'amour. Prenez le temps. Je vous invite à prendre le temps de regarder l'image. Attendez une minute. Le temps de ressentir. Main dans la main. Il y a un abandon. Une confiance. Continuons. Une tendresse. Un lâcher-prise. Et ici, c'est le guide. C'est au service de l'amour. Un lien avec le guide. On dirait qu'on me parle d'engagement. Il y a engagement. C'est la carte qui quoi? La carte de la sagesse. C'est la carte qui me parle d'écouter,
le respect de soi, l'écoute de soi. Je me respecte ici. J'emprunte la voie qui est en accord avec mes valeurs. C'est la carte qui me parle de quoi? De transmettre aussi. On dirait qu'on me parle d'un lien, d'une relation ici avec le guide intérieur. Il y a un lâcher-prise ici, un lien de confiance. Je vais déposer une autre carte ici. C'est une carte qui exprime aussi la spiritualité, j'emprunte en fait la spiritualité. C'est l'amour ici. C'est un lien d'amour, de cœur que je rencontre. C'est ce qu'on me présente. C'est l'engagement. Je m'engage envers qui je suis et ici, je m'engage avec une autre personne. Scorpion. Bon, la carte qui me parle de gagner, de perdre. En dessous du paquet, j'ai la carte de la séparation, de la fin. Ici, on nous parle d'argent. Ah, c'est spécial, hein? La carte du mariage qui se présente. Justement, cette carte, ces deux cartes peuvent me parler aussi de mariage. Donc là, j'ai comme l'impression de rencontrer avec la carte du cercueil, du deuil, en ce moment. C'est un changement concernant un lien. Là, ce qui me traverse l'esprit ici, c'est un mariage d'argent. Et on me présente la séparation. On pourrait me parler aussi de la fin de, ici, la machine à sous. C'est un jeu, je prends une chance. On dirait qu'on me présente une personne ici qui a perdu une chance de gagner. On dirait qu'on me parle d'argent, là, ici. Attendez un peu. J'ai besoin de clarifier encore ces cartes-là. Ici, c'est la maison.
Je vais déposer une carte sur celle-ci. Scorpion. On dirait qu'on me parle d'un divorce ici. Attendez, je vais piger une carte sur le cercueil. Là, il y a 2 cartes qui ont voulu se présenter. L'apaisement à l'envers et le besoin de soutien. Soutenir, aider, accompagner. Et ici, l'apaisement à l'envers. Une personne qui n'est pas en paix avec elle-même, qui ne se sent pas libre. Et ici, il y a accompagnement. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Sur le cercueil. C'est une carte de changement, de transformation, de fin. Quelque chose s'arrête. L'apaisement à l'envers qui revient. On ne se sent pas libre. En cette relation, ici on me présente une relation à laquelle on ne se sent pas libre. La carte du prisonnier qui veut se libérer. C'est une personne qui veut se libérer. Ici, c'est l'amour vrai. Besoin d'aide, besoin de soutien, d'accompagnement pour retrouver la paix à l'intérieur de soi, état de paix. Là, je vais vérifier cette carte. La sorcière me parle de quoi? D'une personne qui peut quoi? La sorcière nous parle de malveillance, jalousie. Allons-y, continuons d'explorer. Scorpion. Attendez, je vais déposer une carte sur le montant ici. Scorpion. On n'est vraiment pas en paix. Ici, j'ai le chien à l'envers. Donc, le chien à l'envers nous parle d'un manque de loyauté, nous parle d'infidélité. Avec la sagesse à l'envers, on aurait peut-être manqué de discernement. On a manqué de recul. On a une certaine décision. Là, on nous parle de séparation. Ici, bien le chien à l'envers.
c'est l'infidélité. À vous de voir. Infidèle à qui? Infidèle à quoi? Comment ça s'est vécu? À vous de voir. Ici, on aurait manqué de discernement en une certaine relation. Et on n'est pas en paix. C'est comme si on n'est pas en paix. C'est comme si on avait une difficulté à se pardonner. Continuons. Oui, c'est comme si on avait de la difficulté à repartir à zéro. Il y a eu séparation, une porte qui s'est fermée. Par rapport à l'argent, j'ai pigé une carte, c'est la carte de la sagesse à l'envers qui me dit quoi? Que j'ai peut-être mal évalué une situation, j'ai manqué de recul, j'ai peut-être agi trop vite ou... Mais bon, c'est ainsi, hein? J'ai manqué de recul, mais bon, j'ai fait avec la conscience que j'avais en ce temps-là. J'ai agi avec la conscience que j'avais en ce temps-là. J'accueille. J'accueille. Je vais piger une autre carte. Ici, c'est une zone où il y a l'énergie du deuil. On dirait que je suis dans le passé. La carte de l'espoir maintenant qui me dit quoi? Quelque chose me redonne espoir. Je retrouve mon sens. C'est une carte qui me parle aussi de guérison. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression de voir la boule d'énergie entre mes mains. Une guérison, peut-être aussi avec le plan énergétique, à vous de voir. Si vous croyez à l'énergie, donc ici, il y a, on dirait, une guérison qui est là, qui se présente. Je reprends espoir, je reprends contact avec mes rêves, mes idéaux. Et c'est une carte qui me parle aussi de protection. Je suis protégée, on veille sur moi. Je vais piger une autre carte. J'ai l'impression qu'on m'envoie, qu'on me donne, qu'on m'offre une boule d'énergie lumineuse. Continuons, Scorpion. Je reprends espoir. Je retrouve mon sens. Je me suis perdue ici. Ici, la douceur, la nature. Continuons. J'ai l'impression de reprendre vie, de renaître. La prison. L'enfermement. Je me suis enfermée, isolée. La prison des peurs, la prison de mes peurs. En dessous du paquet, j'ai la carte qui me parle d'adversité, de soucis.
Et ici, un soutien, de l'aide inattendue, aide providentielle. Ça me fait penser à cette carte-là, avec une boule d'énergie, une boule lumineuse. Continuons. Scorpion. Allons-y avec un autre jeu. Je reprends courage. La carte de la force intérieure. La force, la carte du pouvoir. Je reprends mon pouvoir sur ma vie, sur une certaine situation. Je reprends courage. C'est une carte qui me parle aussi du pouvoir de l'amour. Je retrouve encore la carte de l'ermite à l'envers. On me parle d'isolement. Ça me fait penser un peu à la prison. Continuons. Je vais déposer une carte sur elle. Scorpion. Sur la force. Donc ici, c'est la carte qui me parle de peine, c'est la carte qui me parle de découragement. Et ici, on me présente l'encouragement, on me présente le courage. Continuons. On dirait qu'on me parle ici d'un contrat d'âme. C'est la carte du guide qui m'accompagne. Ici, c'est la carte qui m'encourage à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. C'est la carte qui m'encourage à accueillir ce qui est. Allons ici encore visiter cette zone où il y a tristesse, l'énergie du deuil, de découragement, de reprendre espoir aussi, de retrouver une force. Je reprends contact avec ma force intérieure. Je reprends courage. On dirait que c'est une épreuve ici. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De pardon. De guérison. Et c'est en lien avec la famille. Donc, la blessure peut être en lien avec le mariage, la famille, les parents, à vous de voir. Continuons. Scorpion. Bon, ici, on me parle de quoi? Ça me fait penser à la carte ici du début.
je vais déposer une autre carte sur elle. Le thème de l'argent, un jeu d'argent. Gagner, perdre. Allons-y. Que voulez-vous me dire ici par rapport à ces deux cartes? Scorpion. Prendre un risque, oser. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. Un jeu d'argent. L'argent. Continuons. Bien là, on me présente une personne de loi. Quelque chose à clarifier ici. À régler, à modifier. On a peut-être besoin ici justement d'une personne de loi pour nous aider. Attendez une minute, je vais piger une autre carte ici. Scorpion. Perdre. Un cadeau, on a besoin ici de l'aide de la carte de la justice pour clarifier quelque chose. Ici, on dirait que je ne peux pas te donner. Mon cadeau est à l'envers. Où on a pris ici, il y a quelque chose qui fait que le cadeau, il y a un blocage avec le cadeau. Et deux cartes qui me parlent de justice, de loi. Donc probablement ici qu'on est en train de me dire qu'on a perdu une somme d'argent. Le thème de la famille qui revient. Ou le groupe, à vous de voir. Le nid, le cocon et ma carte est à l'envers. C'est bloqué. Besoin d'être accompagné ici. Je vais déposer une carte sur le cadeau. Scorpion. Bien, c'est la carte de la fin. La carte du changement. Quelque chose s'arrête. On dirait qu'on ne peut pas donner. Qu'on a perdu, il y a une perte, il y a une fin. Le cadeau. Que représente pour vous le cadeau? La carte du don. C'est comme si on me parlait de la perte.
comme si on me disait pas de cadeau. Et la carte du don qui revient, du cadeau. C'est peut-être toi le cadeau. Donc, on dirait qu'on me parle d'une perte au niveau financier. Peut-être ici qu'on a besoin de clarifier quelque chose. Ici, le cocon à l'envers, il y a un blocage en lien avec le groupe, la famille, à vous de voir. On a vu tantôt guérir du thème de la famille. On l'a vu, cette carte. Attendez, on l'a vu, ici. Donc, elle revient. Donc, il y a blessure ici, concernant le thème de la famille. Donc, ici, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, on me parle de justice clarifiée, donc il y aurait eu injustice. De toute façon, là, on me présente la carte du respect, de la reconnaissance, la carte de l'accomplissement, la carte du partage, du donner et du recevoir, reconnaissance, le don, avoir un don, je vais éternuer, attendez, non, ok, ça passe, j'ai le nez qui se met à me chatouiller. Donner et recevoir, ici le respect, le partage, l'ouverture du cœur. Là, je vais déposer une carte sur ces deux-là. Il y a quelque chose avec la carte de la cour, la justice, une personne de loi. C'est en lien avec le mariage. On dirait qu'il y a quelque chose à clarifier. La carte de la personne de loi qui revient. La justice. Il y a quelque chose à clarifier en lien avec le thème du couple, du mariage. Séparation. Oui. Ok, allons-y avec une autre carte tranquillement. Oh, attendez. Je vais piger une autre carte ici. Quel jeu? Attendez, je vais prendre celui-là. Bon, celui-là, on le sait, là. La justice, la famille, le groupe. Un besoin d'aide, un besoin de soutien. Recevoir de l'aide. Ici, c'est une carte qui me parle, qui pourrait me parler aussi d'une personne une personne très compétente là, qui peut m'aider.
à retrouver mon équilibre. C'est un soutien ici. L'épreuve est ici. Autorité à l'envers et je rencontre le diable à l'envers. Bon, à vous de voir. C'est la polarité masculine qui est ici. On nous parle ici d'un contrôle excessif. Avec le diable, ici, une personne qui est prête à tout pour gagner, pour arriver à ses fins. C'est lourd. Ce sont des énergies lourdes ici. Oui, qui est prête à tout pour bloquer l'autre. Illégalité, injustice, mensonge, tromperie, manipulation, ruse. Une personne qui est prête à tout pour gagner. Une personne qui peut être très jalouse, très possessive, très à l'argent. Le thème de l'argent. Quand on aura dépassé ces cartes, du diable à l'envers, tentation à l'envers, on me parle réellement là, d'une personne qui a des comportements là, très, très contrôlants. C'est malveillant ici. Beaucoup d'instabilité. Ici, manipulation, violence. À vous de voir à quel niveau. On peut me parler de violence psychologique, menace, harcèlement, chantage. En voulez-vous, là? Cette personne est prête à tout pour gagner. Cette personne a une polarité masculine forte. Conflit, dispute, ce sont ces énergies que je rencontre. Quand ça va être dépassé, là, je retrouve l'énergie des cartes du départ. La lumière, qui me parle d'amour, de confiance, de joie. Il y a un changement important. L'ermite qui est là. On dirait qu'on me dit quoi? L'amour de soi, j'emprunte une nouvelle route. Ici, c'est la carte du célibat aussi. La fin. D'après moi, ici, on est en train de me présenter. Quand vous dites mieux vaut être seul que mal accompagné, là, ici, là, c'est ce que je ressens. Et on me présente un changement ici, au niveau des amours. Oui. Je reprends courage. Un changement important. Le pouvoir à l'endroit, pouvoir sain. Tandis qu'ici, il n'y a rien à faire. On est avec une personne qui
Oh, mon Dieu. Et le diable à l'envers. C'est très, très lourd. Relation malsaine pour soi. Des luttes, des disputes, des combats. Tout pour l'argent. Bon, attendez. Je vais retourner ces cartes-là. Je les ai assez vues. Sacrifice et sagesse. Je vais miser sur ces cartes ici. Et je vais piger quelle carte maintenant, de quel jeu. Je dois ressentir les cartes. Je vais y aller avec une de mon oracle de l'âme intuitive. Ah, ici, je me sens bien. Je me sens vraiment très, très bien. C'est un oui ici. Oui. Voici la réponse à votre question. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.